Salut tout le monde, c'est Lou de la chaîne Lou Lacoste et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais aller voir avec vous ce qu'il y a dans mon premier bullet journal. Alors je l'ai eu de avril 2017 à décembre 2017 et on va voir ensemble ce qui allait et ce qui n'allait pas dans ce bullet journal. Alors première chose qui n'allait pas, c'était la marque. J'ai pris un Leuchter 1917 et l'élastique est vraiment pas ouf. Le papier est très transparent, il est beige alors que moi je préfère blanc. Voilà, il a beaucoup de défauts et je suis pas très fan. Alors, ma première page, j'ai marqué donc mon bullet journal le very first, donc parce que c'est le tout premier. Et puis j'ai essayé de faire un index que j'ai pas du tout tenu. J'ai arrêté en juillet, enfin voilà, au moins j'ai essayé, après c'est pas grave du tout. On arrive à la première page, les clés. Alors j'ai essayé d'avoir le même look tout le long. Et donc c'était avec ces lettres roses que j'ai surlignées un petit peu avec du noir. Et donc voilà. Alors la deuxième erreur qu'on peut voir, c'est le Futurlog de maintenant qu'on voit là. En gros, j'ai suivi exactement ce que j'avais vu sur Instagram. Et tout le monde faisait vraiment... donc 6 mois pour une double page et donc il y avait 3 mois par page et en plus ça j'avais vraiment trouvé ça trop beau de le faire comme ça et ça m'allait pas du tout, c'était pas du tout ma manière de faire et j'avais pas du tout assez de place et de marquer en dessous pas dans un ordre chronologique, ça me perdait à chaque fois et du coup j'ai vraiment pas du tout utilisé cette page là, mais quand je vous dis pas du tout c'est pas du tout. Donc ça c'est ma première erreur, c'est que j'ai un peu trop suivi les réseaux sociaux. On arrive à la page au mois d'avril, comme vous voyez. Alors à chaque fois je faisais donc un petit double tape, comme ça on le voyait par dessous que c'était le début du mois et ça m'a beaucoup aidé, je devrais peut-être recommencer. Donc voilà, ça c'est le premier layout que j'avais utilisé, donc avec les trackers, etc. C'est un layout qui m'a beaucoup plu, que j'ai gardé pendant quelques mois. Donc vous allez le voir encore beaucoup. Et puis le layout des semaines aussi, je ne l'ai pas changé pendant des mois et des mois. Je le trouvais très pratique. Donc vous allez le revoir juste après parce que j'avais commencé fin avril évidemment. Donc là, mai, les blogs, les dépenses... Et puis comme vous pouvez voir, donc là je vous montre un peu mieux. Donc vous voyez que sur la gauche il y avait un calendrier, vraiment en mode calendrier comme j'ai refait ce mois-ci, ce mois de mai, que vous pouvez voir dans la barre d'infos. Et donc après je faisais souvent un tracker d'habitude, qui était souvent sur la même page, et puis un tracker de sommeil et souvent un tracker de dépenses et de YouTube. Voilà, simplement parce que j'avais déjà commencé YouTube, pas du tout pour mon bullet journal, par contre, c'était pour des vidéos de voyage. Donc si vous voulez le voir d'ailleurs, n'hésitez pas. Puis là, je vous montre aussi un peu plus précisément donc ce layout de semaine. Je séparais chaque page en 4, hyper simplement, et ça m'allait très bien. J'avais toute la place qu'il me fallait, j'avais pas trop peu. Pour moi c'était vraiment nickel comme layout et donc j'ai utilisé pendant très longtemps parce qu'au final ça servait à rien de changer à ce moment là. Alors là comme vous voyez j'avais mis juin huge fail parce que j'avais pas du tout tenu. Et puis en juillet, voilà, j'ai commencé à un peu plus décorer. C'était un thème poisson, j'avais essayé de couper une page, de faire un petit peu fancy, un joli poisson, des trackers mis un peu de manière différente alors que c'était les mêmes trackers. Et puis de nouveau, les mêmes semaines, simplement. Et puis on arrive à août. Alors août... comme vous le savez, c'est mon tout premier Planus Me, alors il sera sûrement dans la barre d'infos. Si vous voulez voir comment je l'ai fait, n'hésitez pas. Là, je vais décider de changer du tout, de faire d'autres trackers. Je vais quand même garder les mêmes weekly parce que ça faisait trop de changements pour moi. Et j'ai adoré faire ça avec vous. Et alors là, attention, la vidéo des 50 dessins. Alors, de nouveau, vous pouvez la retrouver dans la barre d'infos. Dans ce bullet journal là, j'ai plein de vidéos à vous montrer qui vont avec.
Puis dans l'année scolaire, je m'étais dit je vais refaire parce que j'arrivais pas à utiliser les premières pages comme le Futurlog. Là, j'avais décidé de le changer, de me faire de manière chronologique, mais j'avais de nouveau pas cette page. Et j'avais suivi ce Futurlog par une page. Je mets les marquées pages d'ailleurs maintenant parce que j'aimerais bien la refaire dans mon bullet journal de maintenant. C'était un tracker de mes réseaux sociaux et j'avais adoré. Et cette page-là aussi, c'est une page que j'ai adorée. C'est une carte simplement avec tous les endroits où j'ai été. Et j'adore cette page. Ensuite, là, je vous l'avais fait dans la vidéo de bullet journal pour étudiants. Et c'est toutes mes pages voilà, pour ma rentrée scolaire et mon horaire. De nouveau, grosse erreur. J'ai suivi Instagram et ça n'allait pas du tout avec mon horaire parce que j'avais pas encore reçu mon horaire. Et j'ai dû gâcher ma page. On arrive à septembre. Là, j'avais réessayé de redevenir un peu plus simple pour pouvoir me reconcentrer sur l'école et sur les tests, etc. Mais j'ai complètement foiré niveau tracker. Et comme vous voyez là, ces trackers-là, je les ai utilisés 4 jours, grand max. Et puis j'ai complètement abandonné parce que ces pages-là, je les avais retrouvées exactement sur Instagram. Et j'ai décidé de le faire comme ça. Et grave erreur, très grave erreur, parce que c'était pas du tout des trackers qui allaient avec mes besoins moi. Et du coup, je les ai pas fait parce que c'était une corvée pour moi de le faire parce que je trouvais ça je trouvais que ça servait à rien. Et du coup, je l'ai pas fait pendant tout le mois de septembre et ça m'a un peu déçue de pas l'avoir fait. Donc, vraiment, j'arrête pas d'insister, mais c'est votre bullet journal. Donc, c'est très chouette de s'inspirer des autres, mais il faut garder en tête qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Et puis là, j'avais décidé de... Voilà, je vais oublier cette page, les pages des 300 abonnés, pile en même temps sur YouTube et sur Instagram. Merci beaucoup. Alors là, on arrive, j'avais changé de layout, j'avais essayé plusieurs autres layouts de semaine et j'avais adoré, j'avais trouvé ça super chouette. Vraiment, j'avais fait en fonction de mes besoins du moment et ça avait marché au top. J'ai adoré. Puis, parce qu'il faut toujours essayer, j'ai essayé des daily et ça n'avait pas marché, alors j'ai simplement abandonné. On passe à octobre. Alors de nouveau, vous pouvez voir le plan with me ou dans la barre d'infos ou dans les commentaires parce que j'explique très très bien là ce que j'avais fait sur le moment. Donc voilà, si ça vous intéresse, si ce mois-là vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Moi j'adorais cette photo. On arrive à novembre, le mois où j'ai commencé mes stickers et j'ai commencé la boutique Etsy. Vous avez été nombreux à me demander si elle revenait. Et oui, elle revient. Je vais juste essayer de prendre le temps de la faire bien et de bien faire un beau stock. Je vous en parlerai évidemment sur YouTube. Donc, restez connectés. Alors, cette page-là, c'est une très chouette anecdote, mais c'est la page de mon tout premier live. Je voulais faire avec vous ma semaine. Et puis, vous m'avez posé plein de questions. Vous m'avez demandé de faire quelques dessins, de vous faire des dédicaces. Et du coup, je les ai faites. Et du coup, on s'est trop éclaté. Merci à vous pour être venus à ce live-là. Ensuite, là, comme vous voyez, j'avais essayé de faire une page de reconnaissance que j'ai décidé de faire dans un autre carnet à côté et c'est une page que j'ai adoré faire. De nouveau, c'est dans la barre d'infos. J'ai vraiment adoré. Et puis on arrive au tout dernier mois, le mois de décembre. Alors à ce moment-là, je commence à en avoir marre de ce carnet, d'avoir fait les choses un peu... Mais comme je vous ai dit pas très bien, je regardais trop partout et du coup il y avait plein de pages que j'avais gaspillées, qui avaient été mal faites et du coup j'avais complètement abandonné, j'ai complètement arrêté parce que j'y arrivais pas. Comme vous voyez là, c'est mon test des bics et vous voyez là pourquoi je vous dis que j'ai pas du tout bien choisi mon journal parce que c'est hyper transparent. Ça par contre la pochette c'est trop chouette, je n'en ai pas dans mon Nuna cette fois-ci, mais j'hésite à faire une vidéo de comment customiser son carnet s'il est trop simple. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis ben voilà, pour moi aujourd'hui c'est fini. La semaine prochaine on fait un plan with me et la semaine d'après je commente vos boulets de journaux en direct dans la vidéo. Donc si vous voulez que je commente votre bullet journal, n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos photos par mail à l'adresse que j'ai mis juste en dessous dans la barre d'infos. Et puis moi je vous fais plein de bisous. Je suis désolée pour le retard de cette vidéo. Je vous aime super fort et prenez soin de vous. Ciao.